compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Il n'existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public. Sa profession et confession de foi. Je suis le prince Adouma, Thierry et Sam David Birakoma, le père d'Hermès et Prométhée, fils de l'Alliance, lion de la tribu de Juda. Dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'Alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands. » Les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par Thierry et Sam David Birakoma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. L'émission Atmosphère a un caractère pédagogique, un caractère didactique, un caractère instructif. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, Éphésiens 12, mais nous avons lutté contre les principautés, nous avons lutté contre les dominateurs, nous avons lutté contre les esprits méchants, les principautés, les dominateurs et les esprits méchants. Vous êtes sur intervention chirurgicale électorale. Intervention chirurgicale électorale. Avec pour orateur le prince Adouma David Birakoma de la tribu de l'Aigle Royal. La tribu de l'Aigle Royal. Je voudrais commencer ce direct par cette phrase d'un compatriote de la France métropolitaine. La France esclavagiste et négrière. Cette France qui est à l'origine de la suscitation des régimes dictatoriaux, les régimes autocratiques, les régimes partisans, les régimes dictatoriaux. Et tous les pays de l'Afrique francophone qui ont été colonisés par le giron français souffrent d'un véritable retard de développement, le sous-développement. Et comme le disait François Rostov, que le soulèvement des pays sous-développés est la conséquence du développement des pays industrialisés. Je voudrais remercier le président américain, Donald Trump, qui a pris un décret qui consiste à faire en sorte que tous les enfants des chefs d'État africains, ainsi que les enfants des ministres, des chefs d'État, ministres des gouvernements africains, désormais n'iront plus apprendre aux États-Unis. Parce qu'il s'agira pour Donald Trump de faire en sorte que les présidents africains, avec l'ensemble des ministres de ce gouvernement successif, puissent investir dans l'éducation, dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée, dans le progrès technologique, dans le progrès technique. Comme le disait Sismondi. C'est une décision assez courageuse du président américain. Un capitaliste humaniste. Parce que l'un des rôles majeurs du capitalisme, qui se caractérise par l'appropriation privée des moyens de production, repose sur l'accumulation de profits, sur la mécanisation de l'être humain, sa marchandisation. Et c'est le cas pour les peuples africains. Ils prennent leurs électeurs pour des marchandises. Ils prennent leurs électeurs pour des serpillères. Ils prennent les électeurs pour des faire valoir. Et c'est une situation que nous devons décrier. Parce que la démocratie repose sur la pluralité d'opinion, sur la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté de culte. Mais regardez les peuples africains. Les régimes africains sont des régimes dictatoriaux. Il n'y a aucune limitation de pouvoir. Il n'y a aucune limitation des mandats. Vous trouvez des leaders des peuples africains avec 42 ans de règne de gouvernance, comme Omar Bongo Ondimba. Certains ont battu même le record de mon père Omar Bongo Ondimba. Ils sont à 43 ans d'exercice de pouvoir. Des papis chefs de l'État. 45 ans, 43 ans de règne de gouvernance. On dirait comme si nous étions à l'époque de Mugabe.
qui a fait pratiquement plus de 45 ans de règne de gouvernance politique étatique. Ces gens-là arrivent à résister à l'érosion du temps. Mais malheureusement pour eux, que le temps était facteur déterminant dans la course pour la légitimation du pouvoir. Parce que le temps est capable de créer des circonstances que lui ne peut prévoir. Oh, temps suspend ton vol, disait Lamartine. Mon ami, il y a longtemps, j'avais 22 ans. Moi, David Biakoma, j'ai atteint la cinquantaine révolue. Mais il y a très peu d'années, lorsque j'avais mes 16 ans, mes 18 ans, moi, David Biakoma, j'avais des fibres intelligibles qui se multipliaient. J'avais des capacités cognitives qui pouvaient dépasser le satrape, qui pouvaient dépasser les mages, les pharisiens, les sadducéens, même les pseudo-docteurs. Les pseudo-docteurs. Ministre de l'énergie, je suis docteur en médecine. Tu n'es pas capable de guérir un malade en fin de siècle comme la société d'énergie du Gabon. Une société frappée de tétraplégie et de néplégie. Mais pourtant, tu es un acteur politique étatique. Et hier, dans l'opposition, tu étais en train de jazzer, en train de danser au tango. Maintenant, tu n'es plus capable de danser au truc. Alors que tu es mis à l'épreuve de faire la gouvernance aléatoire. Une gouvernance aléatoire. Hier, tu as critiqué les autres. Maintenant, quand tu as le pouvoir, apporte la preuve de ton expertise. Apporte la preuve de ton professionnalisme. C'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le... Les peuples africains sont victimes d'une espèce d'accumulation. Une espèce d'accumulation des richesses de certains entités que j'ai qualifiés de gérontocrates politiques sans base électorale. Ces ménopausés sexagénaires politiques qui refusent de passer le relais. Et moi, David Biakoma, je vous le dis, je combattais ce système eschatologique, ce système combatteur Bongo PDG, caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par le négationnisme, caractérisé par la concussion, la délation, mais l'exclusion sociale, la marginalisation. Oh, aux anneaux au plus haut des cieux. Mystère profond des anges acclamés, chérubins resplendissants, aux 6 ailes déployées, séraphins aux 2 épées flamboyantes. On m'appelle David Biakoma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Père d'Hermès et Prométhée, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Allez-y dire à Bertrand Zibi que David Biakoma a dit qu'il attend le rendez-vous de notre débat contradictoire public. Allez-y dire à l'ensemble de tous les soutiens du chef d'État que moi, David Biakoma, j'attends le débat contradictoire. Je dis bien tous les soutiens du chef d'État, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est en ouest, venant des 4 points cardinaux. Allez-y dire aux populations de la voie ferrée, les populations de G2, avec toutes ces femmes qui arrivent à être capitalisées parce qu'elles n'ont pas compris que le Kounabili se rétrograde, n'a aucune perspective de pouvoir évoluer dans l'atmosphère politique, économique et sociale de notre pays. Ces femmes ont dansé pendant 56 ans de règne de gouvernance, des danseurs de circonstances, de Kounabili, de Moutsoga, etc. Elles ont dansé et on continue à les faire danser. C'est impensable, c'est incroyable. Parce que ces femmes-là arrivent à poursuivre des gargotes de Bévry. Une somme de 2000 francs, de 3000 francs. Elles arrivent à être déshumanisées. Les femmes du Haut-Togoué, G2, H2. Oh, ça n'a plus haut des yeux. Rien à voir avec la formule de l'eau. H2O, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. H2O, 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Voilà les femmes de la voie ferrée, capitalisées, marchandisées par une autre espèce de femmes, un féministe émergent, sans perspective de paix, de partage, de développement. Ces femmes ont chanté les cantiques de louange mortifères d'Omar Bongo Diba pendant 56 ans de règne de gouvernance. Elles n'ont jamais rien obtenu. Elles sont restées déscolarisées, analphabétisées, frappées d'une espèce de tétraplégie intellectuelle. Des femmes sans base électorale. Elles n'ont même pas accès à un minimum social, accès à l'eau potable, accès à l'énergie, accès à l'éducation. Des femmes sans éthique, sans moralité. Béni soit le Dieu de ma mère Godo Marcelin.
béni soit le Dieu de mes enfants, Hermès au Prométhée, ce Dieu qui chaque jour multiplie mes fibres intelligibles, accroît mes capacités cognitives. Oh! En el espíritu del hombre, en el espíritu del Hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. La cigale ayant chanté, toutes ces femmes-là, elles ont dansé, elles ont parcouru les villes et villages. Elles sont allées à Bongoville, elles sont allées à Kabaga, elles sont allées à Mwanda, à Bakumba, à Mekambo. Elles sont sorties de toute l'atmosphère macro-politique économique de la voie ferrée. J'ai de la voie ferrée. Mais ces femmes-là, pour 2000 francs, pour 3000 francs, la cérémonie est finie. Elles sont retournées à leur triste sort. Mais les véritables danseuses de circonstances, ceux-là qui veulent se faire passer pour les leaders de la province de Wotogwe, ces femmes qui se sont toujours comportées ainsi. Elles se sont comportées ainsi à l'époque de Mabongo Liba. Elles se sont comportées ainsi à l'époque d'Ali Bongo Liba. Voilà qu'elles se comportent encore ainsi à l'égard de Brice Koté Oligi Liba. Des femmes sans valeur, terre de précieuses ridicules, aux mœurs dépravées. Oh, Santa Zabima Mia. La vie del pueblo es diferente de la vie de la ciudad. La fuerza de la riqueza, la fuerza de l'inteligencia. Oh, Santa Zabima Mia. Lorsque vous avez un père, une mère qui refuse de vous payer l'école, qui refuse de vous payer l'éducation, cette femme-là est une sorcière. Ce monsieur est un sorcier. L'intelligence vous fait briller comme un incendie. L'intelligence vous fait briller comme un incendie. Allez-y à l'école, payez l'école de vos enfants, payez l'école de vos familles, luttez contre la reproduction sociale, luttez contre la gérontocratie parasitaire actuelle. La gérontocratie parasitaire n'est rien que le pouvoir des vieillards. Vous quittez le Gabon, vous allez en Guinée équatoriale, ce sont les vieillards qui gouvernent l'humanité. Vous quittez la Guinée équatoriale, vous allez au Congo, ce sont les vieillards qui commandent l'humanité. Vous arrivez au Gabon, c'est les mêmes vieillards. Et comme vous êtes stupide, vous n'arrivez pas à avoir un dictionnaire pour interpréter le discours de David Blakuma. La gérontocratie, c'est le pouvoir des vieillards. Si vous ne le savez pas, la gérontocratie est le pouvoir des vieillards. À l'Assemblée nationale, un vieillard. Au Sénat, une vieillarde. Au gouvernement, un vieillard. Partout, dans toute notre administration publique, il n'y a que des vieillards. Où est la jeunesse? Oh, Zana, où est la jeunesse gabonaise? Où est l'élite gabonaise? Une élite sclérosée avec des cerveaux ménopausés. Une élite sclérosée avec des faux diplômes, des diplômes contrefaits obtenus dans les universités de fortune, les universités de Cambridge, d'Oxford, partout. Allez-y leur dire que le prince Adouma a dit il me défie tous les intellectuels du Gabon. Tous ceux qui soutiennent l'action du chef de l'État, tous ceux qui soutiennent l'action de son adversaire, Alain Claude Bibidze, tous ceux qui soutiennent l'action de ces... Je ne sais même pas comment les qualifier. Ces candidats sans base électorale. C'est ngouniefien, c'est macaque, c'est misérable. Ils se lèvent un bon matin pour être candidat à l'élection provinciale. Vous êtes des blagueurs. Vous êtes des misérables. Parce que vous êtes à la recherche du confort, du bien-être, alors que votre profil qualificatif ne vous permet pas de rêver contre toute espérance, comme le disait Alain Claude Bibidze. Moi, David Mbakuma, je suis capable de rêver contre toute espérance. Parce que je sais d'où je viens. Je connais comment j'ai mené des efforts. Je sais comment je me suis battu pour acheter les livres. David Mbakuma, c'est un cerveau sévère. 15 millions de livres. 15 millions de livres. 15 millions de livres. Allez-y dire à votre type là, Guy Bertrand Zibi, que David Mbakuma a dit il attend la chaîne de télévision qu'il aura choisi pour un débat contradictoire. Allez-y dire à toutes les femmes ménopausées du Wotogwe que David Mbakuma a dit il attend le débat contradictoire. Allez-y dire à tous les intellectuels du Weletem, tous les membres de Siman que David Mbakuma a dit qu'il attend le débat contradictoire. Allez-y dire au directoire de Siman que David Mbakuma vous me défie de venir débattre sur la problématique des enjeux du développement, les enjeux de l'élection de Brice Koté Oligi Nguema. Comment arriver à la légitimation de son pouvoir? Comment arriver à la légalisation de son pouvoir? Vous êtes des blagueurs.
Au milieu de la multitude, moi, David Benakuma, je suis compté parmi les meilleurs. Allez-y dire aux collaborateurs du chef de l'État qui ont voulu me, qui m'ont roulé, qui se sont foutus de moi, que David Benakuma a dit, nous sommes au temps de la cueillette, le temps de la moisson, parce que moi, David Benakuma, je vais les tourner en dérision. Et je vais vous apporter la preuve que vous avez mal fait de vouloir vous passer de moi. Parce que je suis l'un des meilleurs de tous. Je suis l'un des meilleurs. Moi, David Benakuma. Une bande de ngougnéfiens, des oligarches, des plutocrates, des aristocrates, des pseudo-intellectuels sans base électorale, avec des diplômes contrefaits, sans aucune expertise, sans aucune véritable évaluation des politiques publiques. Hosanna au plus haut des cieux. Moi, je suis le fils de... Je suis le fils de David. Je suis le fils de Joseph. Je suis le fils d'Achak, Meshach, Abednego. Nous sommes les fils de l'oralité. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était le Verbe. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Et tout ce qui a été créé par le Verbe incarné. Christ ressuscité à la croix de Golgotha. Dans Colossiens 2:3, la Bible dit, en Jésus était caché tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Va te mystérieux. Fais mystérieux. Oh, I am a winner. Non, c'est impensable. C'est impensable. Toutes les femmes du Haut-Togo ont fini de crier, oye, oye, oye. Elles sont rentrées à la maison avec 2000 francs, avec 3000 francs. Et elles ont revêtu la réalité de leur existence. Une existence macabre, frappée par une espèce de pauvreté, une tétraplégie mentale. Au lieu de chercher comment investir dans le développement humain, investir dans le développement de compétences, investir dans la reproduction, c'est impensable. Des femmes réduites à leur plus simple expression comme des danseuses de circonstances. Et elles sont venues encore rehausser le Kunabélis rétrograde. Un Kunabélis sans perspective. Et c'est encore le Parti démocratique gabonais qui a la manœuvre, qui a la mangeoire. Des femmes du Parti démocratique gabonais qui n'ont même jamais démissionné du PDG. Elles sont à Ousimane. Elles n'ont même jamais démissionné de Ousimane. En même temps, elles sont dans les associations, les groupes de quartier. Et chaque jour, ils créent des associations. Vraiment, que des femmes sans valeur, des hommes sans valeur, un électorat sans valeur, incapable d'élever le niveau de profitabilité. Et vous allez être tourné en dérision à tout vent de doctrine. Ces mêmes femmes-là, vous les retrouvez chez Oligui Nguema. Les mêmes femmes, vous les retrouvez chez Alain Claude Debinze. Les mêmes femmes, vous les retrouvez encore dans les autres meetings des pseudo candidats, des candidats en villégiature, sans projet de société, des candidats incapables. Allez-y dire à leur dit candidat que David Benakuma a dit vous mon défi de débattre avec lui parce que vous êtes des candidats. Moi je ne suis pas candidat parce que Brice Koté Oligui Nguema est candidat et c'est mon candidat. Je suis capable de vous démontrer pourquoi je soutiens Brice Koté Oligui Nguema. Avant l'avènement de Brice Koté Oligui Nguema, le système politique, économique et social de notre pays était cloisonné. Il était paralysé. Un système économique et social caractérisé par la passie, la morosité, la médiocrité. Une espèce de médiocratie du pouvoir. La médiocratie du pouvoir. Une médiocratie du pouvoir caractérisée par l'exaltation des tutorats, des protectorats. Mais grâce à Brice Koté Oligui Nguema, même les inaptes, les analphabétisés, les déscolarisés sont devenus des princes dans notre pays. Ils ont été nommés conseiller spécial du chef de l'État, chargé de mission, directeur, etc., etc. Alors que par le passé, à l'ère d'Ali Bongo Ondimba, ces individus ne pouvaient même pas être chefs de service. Les gens qui sont nommés, qui n'ont jamais appartenu à une administration publique, ils n'ont jamais fait leur preuve. Ils arrivent comme ça à être parachutés à pieds joints, tels des comètes spatiales. Conseillers chargés de mission de que sais-je. Même de conseillers, ils arrivent à être conseillers du ministre.
Pour être conseiller du ministre, il faut être appartenu à la classe A, catégorie A, hiérarchie A1. Moi, David Biakoma, j'appartiens à la catégorie A, hiérarchie A2. Il me restait un seul bon. J'aurais sauté à pieds joints pour appartenir à la catégorie A1. Mais voilà des individus qui n'ont jamais travaillé. Ils se retrouvent comme ça, parachutés à pieds joints, conseillers des ministres de la République. C'est impensable. Quelqu'un qui n'a même pas appartenu à la main-d'œuvre non permanente. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé nulle part. Il devient conseiller du président. Il devient conseiller du ministre. On a vu ça au Gabon. À l'ère de Brice Côté Oligui Nguema. Mais à l'ère d'Ali Bongo Ondimba, ces gens-là n'étaient rien. Et ils n'allaient même jamais rien être. Parce qu'Ali Bongo Ondimba les connaissait. Que ce sont des inaptes. Bobby Sang, ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Mais que Bobby Sang, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Mais mon fils Rodrigue a les papiers. Ma fille Nanou a les papiers. Ma femme qui est avec moi, elle a les papiers. Mais vous n'avez pas les niveaux. Et vous voulez discuter avec moi. Je vois les gens. Ah non, est-ce que Thierry Sam, allez-y dire à Nzibi Bertrand de venir débattre avec moi, David Biakoma. On verra s'il est capable de relever le défi. Allez-y dire à tous les partisans d'Alain-Claude Bibidze que David Biakoma a dit qu'il vous met au défi. Venez débattre avec lui. Allez-y dire à l'ensemble de tous les autres membres des candidats que David Biakoma a dit ça assez duré comme ça. C'est maintenant que ça va se savoir. Venez, je vous attends. Il n'y a pas. Il n'y a aucun d'eux qui peut me défier, moi, David Biakoma. C'est moi le maître. C'est vous, vous êtes des esclaves. Le prince, c'est moi. Vous êtes des esclaves. Et c'est pourquoi mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. Que la folie occupait le lit très élevé pendant que les esclaves étaient sur les chevaux. Les rois marchaient par terre. Et tous les fondements de la terre étaient renversés. Et ils posaient la sempiternelle question. Que feront le juste si tous les fondements de la terre étaient renversés? Ecclésiaste disait que les justes iront se réfugier à la montagne de l'Éternel. Parce que la montagne de l'Éternel, elle ne chancera jamais. Vous ne pouvez pas corrompre le temps. Le temps est incorruptible. Vous ne pouvez pas concussionner le temps parce que le temps est inaliénable. Aussi longtemps que vous êtes des mortels, vous mourrez comme Socrate. Aussi longtemps que vous êtes des mortels, vous mourrez comme David Biakoma. Mais parce que vous avez choisi la voie des dépravés, d'être des criminels, des assassins, des mercantilistes épicuriens, des misérables, parce que vous avez choisi la voie de la facilité, vous êtes capable de mettre en place des politiques d'affrontement et de confrontation. Parce que vous êtes des capistes, comme les autres capistes, et vous voulez amener le peuple tout entier dans votre déraison. Moi, David Biakoma, on m'appelle le pédagogue. Moi, David Biakoma, on m'appelle l'ambassadeur de la paix et de la non-violence. La véritable bataille électorale à venir, c'est la bataille d'arriver à zéro casse, zéro meurtre ou assassinat et zéro emprisonnement. C'est là où je vous attends. J'ai envie de voir comment vous allez aider Brice Côté Oligui Nguema. Arriver à ce triptyque. Mais je voudrais saluer mon très cher confrère Gabé Yalanzel. Voilà un acteur politique qui a de la suite dans les idées. J'ai vu Gabé Yalanzel avec toute une populace dans un gymnase, quantifiant ses électeurs. Chaque électeur avec son récépissé d'inscription. Gabé Yalanzel, je voudrais te remercier pour cela. Tu es un véritable soutien de Brice Côté Oligui Nguema. S'ils étaient nombreux à avoir compris ta stratégie, mais à l'heure actuelle, nous serons loin. Mais toutes ces femmes qu'on a trimballées des bas quartiers, de Faubourg, du 1er arrondissement, du 2e, 3e, du 4e, et de toutes les villes et villages de Haute-Ogooué, nombreuses n'ont même pas les papiers. Bobby Sang, nombreuses sont même pas inscrites sur les listes électorales. Je me défie toute cette myriade de femmes-là qu'on a présentées devant la foule, que ce sont des soutiens du chef d'État. Je leur mets au défi d'apporter la preuve qu'elles sont inscrites sur une liste électorale. Toutes ces femmes-là constituent ce qu'on a appelé l'abstention. Nous sommes dans un véritable recul démocratique. Parce que le Gabon n'a pas changé. Le Gabon n'a pas changé.
Et ce n'est pas demain que le Gabon changera. Tant que les fils des prolétaires n'auront pas compris que nous avons un fils des prolétaires à la tête de l'État et que nous devons mener une révolution prolétarienne. La révolution prolétarienne qui consiste justement à faire en sorte que l'esclave devienne le maître et le maître devienne l'esclave de l'esclave. Vous allez continuer à porter leurs valises. Moi, David Nibérakoma, je refuse de porter leurs valises. Moi, David Nibérakoma, je refuse d'être leur lèche-faute. Je refuse d'être à la remorque de l'histoire de notre pays. Jamais je vais être à la remorque de l'histoire de notre pays. Moi, David Nibérakoma. Petit-fils de Loba Pierre, petit-fils de Mandongo, petit-fils de Mbérakoma, petit-fils de Tchaki, de Ngoulimbima, petit-fils de Mapoma, petit-fils de Bassiro, petit-fils de Mangomba. Moi, David Nibérakoma, je ne peux pas me prosterner. Jamais. Petit-fils de Yababa, jamais. Moi, David Nibérakoma, je vais me prosterner. Je ne peux pas me prosterner. Vous savez, Moïse avait refusé de se prosterner devant Pharaon. Et pourtant, Moïse était appelé le fils de Pharaon. Moïse était appelé le neveu de Pharaon. Moïse était appelé le fils de la sœur de Pharaon. Mais dès que Moïse a reconnu sa génétique moléculaire, dès que Moïse a reconnu le fait qu'il était un fils d'esclave, sa génétique moléculaire, Moïse a dit non, je préfère m'associer à ma mère esclave que de manger les mets de Pharaon. Je préfère me prosterner devant l'architecte de ma mère. Je refuse de me prosterner devant Pharaon. Pharaon a pleuré. Oh, Zana a pleuré ici. Élie a crié. Élie a crié, le feu est descendu. Vous êtes des chrétiens, des minables chrétiens, des mécréants. Vous arrivez à vous prosterner devant les pharisiens, devant les sadducéens. Vous prosternez devant les Rosicruciens, les francs-maçons, les bouddhistes. Vous prosternez devant les êtres, n'importe quoi. Moi, David Nibérakoma, me prosterner devant ces gens, jamais. Même au péril de ma vie, je ne me prosternerai jamais. Parce que je sais d'où je viens. On ne m'appelle pas le Minotaure par hasard. Je suis un corps céleste en mutation. Moi, David Nibérakoma, je suis un astroïde, je suis un humanoïde. Je suis un corps. Je suis sorti des Pléiades. Des petits niakouins, des terrestres, des terriens qui veulent penser que la politique c'est la rigolade qu'ils font là. Des gens qui n'ont jamais dormi dans une cellule à cause de la politique. Mais je voudrais remercier mon frère Jean-Rémy Amar pour toutes les batailles qu'il a menées. Pour ce peuple misérable qui n'a même pas été capable de reconnaître toutes les batailles que Jean-Rémy Yama a menées pour eux. Je voudrais remercier mon frère Libama qui s'est tellement battu pendant plus de 20 ans à vouloir scolariser un peuple médiocre, un peuple incapable, avec des individus qui ont cassé leur bicle. Et qu'est-ce que tu vas leur enseigner si ce n'est la voie de la dépravation, avec toutes ces femmes, avec toutes ces jeunes filles dans le groupe WhatsApp, en train de vendre leur nudité, en train de vendre leur poids de chambre, parce qu'elles ne sont pas capables de se lever, elles ne sont pas capables de payer le loyer, elles ne sont pas capables de scolariser leurs enfants. Elles sont obligées de vendre leur nudité, des femmes sans valeur. Et vous voyez leur sexe qui se balade partout, dans le groupe WhatsApp, dans les... n'importe quoi. Béni soit le Dieu de ma mère Goudou Marcelien. Béni soit le Dieu de mes enfants. Aimez se promettre. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Il y a de la noblesse dans la pauvreté. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Mais regardez la majorité des pauvres. Ils ne savent même pas qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Vous connaissez comment les riches arrivent à devenir riches? Vous savez les voies dépravées que ces gens arrivent à emprunter pour se hisser au sommet du pouvoir, pour arriver à se maintenir dans le sommet du pouvoir. Vous savez les sacrifices que ces gens arrivent à obtenir. J'ai vu mon frère Bandoko en chef dans une position difficile. Et les gens ont compris lorsque j'ai interprété sa position difficile. Il a pris l'argent que le chef l'État l'a donné, il a mis dans la poche Wosso avec un blouson. Et celui qui se moquait de Bienvenu Bitom, que Bienvenu Bitom était un corrompu.
Mais mon frère Bandoko, chef, aujourd'hui, tu veux faire du conseil du président de la République ton petit bol. Tu l'accuses de tout le nom d'oiseau que celui qui aurait fait fuiter la vidéo. Mais qu'il faut fuiter quelle vidéo? Mais c'est ta propre vidéo, ce sont tes images. Et tu n'as même pas la sagesse et l'intelligence de pouvoir te taire. Tu arrives à dire, oh non, la vidéo a fouetté. Donc tu ne savais pas que lorsqu'on te donnait l'argent, on te filmait. Tu pensais que quoi? Que tu étais à Mekambo, à Mayumba, à Tchotanzala, dans une maison de bas quartier. Tu pensais que tu étais reçu par qui? Un chef d'État qui incarne le pouvoir exécutif que tu as insulté de jour comme de nuit. Et vous étiez nombreux comme ça. Des activistes de mauvaise alloi, des activistes sans base électorale, des activistes sans aucun niveau de conscience. Et vous avez été nommés comme ça, nombreux parmi vous. Ceux-là qui insultaient Yogoli Dindema, qui insultaient Insanité, qui insultaient Ali Bongo Deba, et aujourd'hui sont au sommet des sommets. Ils ont été élevés à des postes de direction. Certains sont des ministres, d'autres sont des gouverneurs, d'autres sont des préfets, d'autres sont des conseillers, d'autres sont... Mais nous qui n'avons jamais insulté Brice Koto Dindema, nous sommes restés à la remorque de l'histoire. Jusqu'à la fin de la transition. Nous n'avons pas pu obtenir une simple gargote, une béverie. C'est impensable. Et ce sont les mêmes là qui reviennent encore vers nous à pieds joints pour nous demander encore de les soutenir dans leur déraison, dans leur dérèglement, dans leur désillusion. Ceux-là qui ont volé justement ma nomination, ceux-là qui ont volé ma voiture, ceux-là qui ont volé justement mes chaises, mes tantes, mes sonneaux qui avaient été achetés par le chef d'État sur ses instructions, et ce sont les mêmes qui reviennent vers moi. Oh David Niberakouma, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Le chef d'État, c'est ton petit frère. Pourquoi tu te comportes ainsi à l'égard du soutien du chef d'État? Allez-y dire à tous les soutiens du chef de l'État que moi, David Niberakouma, j'ai les mots défi en débat contradictoire. Autant qu'ils sont, je dis bien autant qu'ils sont, n'acceptez personne. Autant qu'ils sont. Y compris mon frère Eric Otete. Allez-y dire à Eric Otete que David Niberakouma a dit qu'il t'invite à un débat contradictoire public. On va discuter sur la démocratie. On va discuter sur la légitimation du pouvoir de Brice Koto Dindema. Allez-y dire à tous les activistes gabonais, des activistes gabonais au Gabon, les activistes gabonais en France, aux États-Unis, partout, dans tout l'espace mondial, que David Niberakouma a dit vous mot défi. La transition est terminée. C'est maintenant qu'on va voir votre capacité de réponse. On va voir si vous êtes capable de mettre en place des politiques de contentement, des politiques d'endiguement, des politiques de réponse graduée. Vous ne pouvez pas. C'est moi le maître de la réponse. On m'appelle David Niberakouma, le minotaure de la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation, les assertions légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, le bon sens populaire, agressé par les promesses non tenues. On m'appelle David Niberakouma, père d'Hermès et Prométhée. On m'appelle David Niberakouma, le père de la sagesse, le père de l'intelligence. On m'appelle David Niberakouma, président actif de la jeunesse insoumise, vice-président porte-parole des États généraux des quartiers sous-intégrés, chargé de la réponse. Le 12 avril 2025 pour Brice Koto Dindema. On m'appelle David Niberakouma, le père de l'organisation non gouvernementale. Brice Koto Dindema pour la paix, le progrès, la prospérité partagée et le développement durable. On m'appelle l'ambassadeur de la paix et de la non-violence. Et c'est pourquoi je veux vous amener vers des débats contradictoires publics, des débats contradictoires constructifs. Allez-y dire à l'ensemble des soutiens. S'il y a un de soutien du chef de l'État qui est capable de relever le défi, allez-y lui dire sur n'importe quelle chaîne de télévision. De la même manière, Chocolat des filles arrive à défier les théologiens. C'est un médecin du néant. Moi aussi, je mets au défi tous les politiciens du Gabon. Je mets au défi tous les politiciens du Gabon. Je mets au défi tous les leaders de toutes les formations politiques. Allez-y dire à Baro Chambrier que David Niberakouma a dit qu'il te met au défi dans un débat contradictoire. Allez-y dire à ma tante Paulette Moussambou que David Niberakouma a dit qu'il te met au défi dans un débat contradictoire. Allez-y dire à mon grand frère Blaise Louembe, président du PDG, que David Niberakouma a dit qu'il te met au défi un débat contradictoire. Allez-y dire à l'ensemble des acteurs politiques et étatiques gabonais, autant qu'ils sont 100 et quelques misérables vauriens,
incapable de toute restructuration de notre système politique, économique et social. Allez-y dire à Gérard Elanguema, vice-président de l'Assemblée nationale, que David Mbakoma a dit que mon défi un débat contradictoire. Allez-y leur dire, autant qu'ils sont, que David Mbakoma a dit il est prêt. Time is over. C'est le temps, la transition est terminée. Il n'y a plus rien, les amis. Vous ne pouvez plus rien espérer de cette transition. La transition est finie. Et si en une année vous n'avez rien obtenu, vous n'allez plus rien obtenir, c'est fini. Il reste 2 semaines, on va aller en campagne électorale. Ce n'est pas en 2 semaines que vous serez nommé. C'est trop tard. Il leur arrivait ce que disait ma tante, l'épouse de l'ancien, qui disait le temps est passé, oh, le temps est passé, oh, mes amis, le temps est passé. Moi, je suis heureux de soutenir un candidat qui n'a pas beaucoup de casseroles. Je suis heureux de soutenir un candidat comme Biscoto Oligui. Parce que j'ai tellement d'arguments en faveur de Biscoto Oligui. Biscoto Oligui nous a débarrassé du système comateux, le système eschatologique, le système crémataire, le système gravataire Bongo PDG. Un système que moi, David Mbakoma, j'ai maintenu. Un système que j'ai auréolé, moi David Mbakoma, en tant que prince Adouma. Un système dont j'ai contribué à élever un certain groupuscule de personnes, des hommes comme des femmes. Mais une fois au sommet de la pyramide, ces gens-là m'ont récompensé en monnaie de singe. Et c'est le temps de ma vengeance, moi David Mbakoma. Et je voudrais saluer l'expertise de Biscoto Oligui pour avoir mis hors d'état de nuit ce système comateux, ce système apocalyptique, ce système avilissant, ce système déshumanisant qui a traîné le peuple vers la paupérisation, vers l'exclusion, vers la misère, vers la pauvreté la plus abjecte sauvage. Le système Bongo PDG. Un système caractérisé sur le tutorat, les protectorats, les préfectorats. Un système qui ne tient pas compte de la méritocratie, le bon sens populaire. Un système qui ne tient pas compte justement de la réalité des dons et talents des personnes. Ce système m'a meurtri. Et je vais me venger de ce système. Tant que je n'aurai pas détruit ce système, moi, David Mbakoma, je ne dormirai pas en paix. Et je vous le dis, cette année, moi, David Mbakoma, je vais vous traquer dans les villes et villages, dans les campagnes, partout où il y aura des candidats PDG. Moi, David Mbakoma, j'irai en bataille contre ces candidats-là. Quel que soit le lieu où vous serez. Si vous êtes un candidat PDG à Chibanga, à Mekambo, à Mayumba, à Mbigo, moi, David Mbakoma, j'irai là-bas. Et je ne serai candidat nulle part. Je ne serai pas candidat pour une quelconque élection. Que ce soit une élection locale et statale, moi je serai candidat pour aller faire battre vos candidats sur l'ensemble du territoire. Moi, David Mbakoma, je serai candidat pour aller battre vos candidats. Et je vais démystifier l'argent. Parce que vous avez beaucoup d'argent. Mais je vais vous faire dépenser cet argent-là auprès du peuple. Mais le jour du scrutin, le peuple va rire de vous. Le peuple va se moquer de vous. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Je vais vous apporter la preuve que l'argent ne fait pas tout. Qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Et c'est pourquoi j'invite mes frères et sœurs, les fils des prolétaires. C'est le temps de votre vengeance. C'est le temps de votre vengeance. Arrêtez de vous esclavager. Arrêtez de courir après ces personnes-là. N'allez pas dans leur meeting. N'allez pas dans leur causerie. Restez chez vous. Laissez ces gens-là venir se prosterner devant vous pour mendier votre poids électoral, pour mendier votre carte d'électeur, pour mendier votre carte d'identité. Restez chez vous. Tant que vous allez courir vers ces personnes-là, ces gens-là ne vous respecteront jamais. Après le scrutin, ces mêmes-là vont disparaître. Vous ne les reverrez plus jamais. Ils ne seront même pas capables de vous reconnaître. Les mêmes-là vont vous abandonner. Arrêtez de courir avec eux. Arrêtez de chanter leur cantier loin mortifère. Si vous savez que vous avez gagné quelque chose de la transition, comme David Mbakoma, allez-y soutenir Biscoto Oligui. Mais je suis sûr, quel que soit votre niveau d'humanité, vous avez gagné quelque chose de Biscoto Oligui. Puisque vous êtes arrivé, on a pu vous faire porter les t-shirts, les casquettes. Ils ont pu vous donner les 2 000, les 3 000, les 5 000. Vous ne direz pas que vous n'avez rien gagné. Mais à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, avant le scrutin, mais vous aurez pu gagner quoi?
Ces gens-là, vous avez abandonné. C'est Nourine Bongo Valentin, avec son petit frère aujourd'hui qui pleure. Il pleure maintenant depuis l'Angleterre. Il pense à sa mère, il pense à son père, il pense à sa famille. Mais ce type-là, il vit au palais. Il vit au palais. Il vit au palais. Il mangeait au buffet. Il avait oublié que c'est que la démocratie. Il avait oublié les forces de défense de sécurité qui l'ont sevré, qui l'ont gardé pendant plus de 20 ans au palais. Aujourd'hui, il se plaint maintenant que son boy a pris le pouvoir. Celui-là qu'ils étaient en train de malmener pendant qu'ils dormaient. Brice Côté Oligui-Nguema était au chevet de leur lit, en train de les protéger. Protéger leur famille, protéger leur or, protéger leur argent, protéger leurs intérêts. Mais parce que Brice Côté Oligui-Nguema a décidé de rompre cette alliance macabre pour se réfugier du côté du peuple souverain. Et ils sont maintenant les ennemis de Brice Côté Oligui-Nguema. Ils sont maintenant les ennemis de Brice Côté Oligui-Nguema. Et ils sont prêts à tout pour détruire la trajectoire de celui-là qui leur a protégé, alors qu'ils ont tellement mangé à satiété qu'ils peuvent manger toute la vie l'argent qu'ils ont amassé. Ils peuvent vivre même l'éternité. Mais ils veulent encore davantage et davantage. Béni soit le Dieu de Brice Côté Oligui-Nguema qui nous a sortis de la servitude. Béni soit le Dieu de Brice Côté Oligui-Nguema qui nous a permis de mettre fin à ce système démoniaque, ce système sataniste et luciférien. Ces mangeurs de chair et de buveurs de sang qui nous ont mis dans un embrigadement incommensurable. Grâce à Brice Côté Oligui-Nguema. Aujourd'hui, les Gabonais ont la bourse qui nous avait privés. La bourse qui nous avait été privée. Mais Alain Claude-Devins était Premier ministre lorsque le chef d'État nous a privé cette bourse. Alain Claude-Devins était le successeur de notre Premier ministre lorsqu'ils nous ont empêchés d'aller à l'école. Lorsqu'ils ont fermé l'accès aux établissements publics. Ils ont fermé l'accès à l'INGS. Pour devenir seulement professeur de sport, ils ont fermé cet établissement. Ils ont fermé les PCA. Pour devenir simple agent administratif, ils ont fermé. Ils ont fermé l'ENA. Ils ont fermé toutes les écoles. L'ENES, l'école normale de l'école supérieure. Oh, ça non plus. Ils ont barricadé toutes les écoles pour empêcher les filles de prolétaires d'avoir une gargote, d'avoir une bévérie. En une année d'exercice du pouvoir, Brice Côté Oligui-Nguema a renvoyé tous ces ménopausés intellectuels-là à leurs plus chères études, sauf moi, David Beakouma, qu'ils avaient identifié comme un fonctionnaire fantôme, pour m'empêcher de repartir à l'école, pour m'empêcher de concourir. Parce que c'est les mêmes pérégistes qui sont avec Brice Côté Oligui-Nguema. Et comme ils me connaissent, ils connaissent mon cerveau, ils connaissent mes aptitudes, ils ont tout fait pour continuer à m'esclavagiser. Mais parce que j'ai refusé de me posterner devant eux, ils ont tout fait. Ils m'ont coupé le salaire pendant 5 mois. Ils ont annulé ma nomination par instruction du chef d'État. Ils ont volé mon matériel sur instruction du chef d'État. Les chaises, les tentes, les sonos, les téléphones, les portables, tout mon matériel. Où je devais mettre en place un réseau de communication pour défendre le chef d'État. Les propres collaborateurs du chef d'État m'ont empêché d'avoir ce matériel. Des militaires entrés pédégistes. Et ils ne veulent pas entendre qu'on dise cela. Que ce sont des pédégistes entrés. Alors qu'ils arrivent à détruire le capital social de leur propre patron, qui leur a permis justement de se réjouir du confort et bien-être, de jouir, manger les richesses de notre pays, alors que par le passé, avec Ali Bongo Ondimba, ils étaient des gardiens, ils étaient des vigiles, et ils ne sont pas capables de remercier Brice Côté Oligui-Nguema. Les lieutenants sont devenus des capitaines, les capitaines sont devenus des commandants. Les commandants sont devenus des colonels. Les colonels sont devenus des généraux. À l'époque d'Ali Bongo Ondimba, qui aurait pu vous donner ces galons-là? Personne. Devant la vieille Jézabel, c'est la mère de Nourine Bongo Ondimba qui pouvait vous donner ces galons. Dans quel pays? Il faut remercier Brice Côté Oligui-Nguema. Donc, lorsque vous faites le complot là, souvenez-vous que ce type-là vous a sorti de loin. Vous mangez les mains succulents aujourd'hui grâce à Brice Côté Oligui-Nguema. Vous roulez les belles voitures aujourd'hui
grâce à Brice Koto le Guigui. Vous avez les belles femmes aujourd'hui grâce à Brice Koto. Parce que vous êtes des vilains. Vous pouvez être beau comme moi, David Biakuma. Même si j'ai une forte coloration de la mélanine, vous ne voyez pas que je suis un beau garçon. Vous avez vu ma femme? Ma femme est une belle femme. Même avec vos milliards, là, elle ne vous acceptera jamais. Parce que vous êtes des cons, vous êtes des misérables. C'est votre travail parce que vous pensez que l'argent arrive à résoudre tous les problèmes. Des vauriens comme ça, là. Des gens qui n'étaient rien hier à l'époque d'Ali Bongo Dema. Grâce à Brice Koto Ligingema, vous mangez, vous buvez, vous avez des postes cadeaux, vous chiez cadeaux, vous mangez cadeaux, vous pétez cadeaux, vous avez tout cadeau. Et c'est vous qui emmerdez les gens dans les réseaux sociaux. Bande de misérables. C'est vous qui emmerdez les gens. Allez-y dire à Bandeko en chef que tout ce qu'il raconte là sur le conseil social président, c'est zéro. Il a pris l'argent au Wosso. Rien que les yeux, tu sais un voleur quoi. Là qu'il a pris l'argent, il est comme un voleur. Moi quand on dit qu'il m'a donné mon argent à travers son collaborateur, il a dit donne le Thierry et ça, l'argent du taxi. Moi j'ai pris mon argent devant tout le monde. Ça me gênait. J'ai mis dans ma veste avec élégance. Mais lui il prend là, on dit un mendiant. Tu vois les yeux, on dit un brigand, un voleur, un bandit. Et celui qui a insulté Abitom, là, oh Abitom, c'est un receleur. Et toi tu es quoi? Il dit mais non, la vidéo a fouetté. La vidéo a fuité. Il insulte le conseil. Oh, toi tu as la preuve que c'est lui qui a fait fuiter la vidéo. Tu connais le nombre de communicateurs qui sont au palais. Tu connais le nombre de personnes qui sont au palais là-bas, qui attendaient cette occasion-là pour te réduire à ta plus 5 expulsions, pour se moquer de toi. Et toi, la personne que tu as trouvée comme peinture bol, c'est le conseil, c'est le président. Parce qu'il est chef de département de communication. Parce que c'est lui qui devait cacher tes espiègleries, ta tartufferie, ta médisance, ton escroquerie. Tu étais le premier à insulter les gens. Tu as insulté la pauvre Mouleka. Tu as vendu sa nudité. Tu as insulté la pauvre artiste là, créole ou quoi. Tu as vendu sa nudité. Tu n'as pas fait quoi à qui? Tu voulais te faire passer pour le moralisateur de la vie publique. Te faire passer pour un homme vertueux, alors que tu es comme tout le monde. Tu es un être humain avec fait de chair avec tes péchés. Mais tout ce que tu as fait, c'est exalter les péchés d'autrui. Maintenant qu'on a dévoilé tes péchés, tu vas encore convaincre qui? Un bande de cons, de cons. Oh, je suis bande de cons. Mais tu es un vrai bande de cons. Tu es un con. Tu peux être quoi si ce n'est un con? Bande de misérables. Vaut rien que tu es. Oh, je suis ingénieur. Toi, tu es ingénieur en quoi? Toi, tu peux être un ingénieur. Tu sais ce que c'est que l'ingénierie? C'est vous qui faites honte aux Gabonais en France là-bas. Vous avez 20 ans, 30 ans en France. Vous n'avez pas de doctorat, vous n'avez pas de papiers. Vous n'arrivez même pas à travailler en France. Vous dites, oh, on a les papiers. Vraiment, vous êtes là partout en train de faire les TikTok, en train de vraiment des zigotos. Il faut bien blaguer avec votre vie. Mes enfants aimaient se promettre, ils vont venir vous battre en France là-bas. 14 ans, ils seront à la Sorbonne. Ce n'est pas les petits niacoins que vous êtes. Les gens sans niveau, sans valeur. Vous voulez parler aux gens. Vous pouvez parler avec moi, David Biako. Ça ne vous va pas. Vous pouvez me parler, moi, David Biako. 15 millions de livres. Regarde-moi les blagueurs comme ça. Les plaisanteurs comme ça. Moi, la meilleure. 15 millions de livres, vous pouvez me parler. Bande de misérables, vaut rien que vous êtes. Il reste 15 jours. Les 15 jours là, je vais vous faire souffrir la campagne. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir la campagne là. Je vais vous faire travailler forcé. La campagne là, vous allez souffrir. Ce n'est pas la rigolade que vous faites. La communauté internationale sera divisée. Il y a une partie de la communauté internationale qui va accepter la candidature de Brice Koto Ligigema. Il y a une autre partie de la communauté internationale qui va refuser la candidature de Brice Koto Ligigema. C'est en ce moment-là que je vous attends maintenant pour venir développer les arguments pour défendre le chef de l'État. C'est là où je vous attends. C'est pas ouye là. Hein? Le vrai game arrive devant.
Hein? Aiguisez vos langues. Aiguisez le palais de vos langues. On va voir si vous êtes capable. On va voir si vous êtes capable. On verra. Mamboumou madati. Comme disait ma grand-mère, ma parent. Mettez les dates, ni les dates, ni les dates kalami busami. Mwana mbera kumana bandongo. Ni les dates kalami busami. Mwana mapoma. Chakina ngole mbimba. Ni dates kalami busami. Mwana uongo. Kalami li dati. Ni mwana mutubi na lingoma. Ameti lilami li dati. Lilami li dati. Bena lisa mabeli muranda sana. Li dati lini. Li dati kalami busami. Yendri bele kumachenga. Beti busami alende li dati kalandre. Baba yibandre badole. Li dati ni bubuta sene badole bandre babo wayiba. Yendri le kumachenga ke busami alende te. Baba yibandre bakamyo bandre. Li dati ni kaba bubuta sande bakamyo bandre. Yendri ale kumachenga beti baba li bunandre. Baba yiba badole babusami. Busami alende te li dati ni bubuta sabu badole babusami. Beta ki be kalibula buta sa badole bami be. Be kalibula buta sa bakamyo bami be. Be kalibuta sa ichanja mebe. Ishu shinish beli mobu be sada beno. Meti beli mono. Me yendrini posa mavandru mabakara man. Me mbungi bioshi be sabe boshi. Ibe charela be. Ibweli bumila ngula nguli bumila karana kali bumila mwana mwana bumila ngubala ngubala besabe ibungi byoshi pese lingabule ni itwa bela be butububa meti lingabule ni itwa bela be butububa lingabule ni la besabe su boshi be kala be ya be su la banda na chambu la PDG be kala bebe ya be su la banda na lo be kala be to bikishina be kala be to ipundu shina be ani be ka changa le bumi yo ye PDG ro wa be sabe no PDG wa be le banda ya be su la banda na lo be la be ya be su la banda na chambu lini be le ya bo be su yendi bongo ma vandu mali parti mo keri chenga be sabe ani be beti yo chengi ka ya be no me mo lu be bi sabe te chengi ya be no to mambadi be sabe li benalo meti me wana uongo na mbera kumana bandungu kumbo amebusami besubala banda nalo besubala banda na mavandru malingabu hani beli kamu sakacha kachangalbuni yo bebe busami kumbara metwa be kumbara be meti mengambi me mutedo mapoma besuba ngambi besuba khole besuka ba kumbara be hein le 12 avril beli mo mambo me muyanga malimu ya lingabila bwana bokali kila kata yendri ayi lingebe lingabila mugeya me lingabila kumachenge ayi lingebe tubunila banda na loshi lubumi tame mayendo kani bwedi na benu mayendo